Voilà, donc nous bénissons le Seigneur et devant nous, nous avons donc un plat de préparé et j'ai mis le titre « Un chef parle à une glaneuse ». Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous avons besoin d'entendre ce chef, amen. Jésus-Christ est le chef de la foi, amen, qui nous est commune. Et nous allons lire dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 1er. Un chef, donc Boaz, pour ceux qui connaissent le livre de Ruth, a parlé à une glaneuse. Cette glaneuse s'appelait Ruth la Moabite. Ruth, chapitre 2, verset 1er. Nous lisons, Naomi, la belle-mère de Ruth, avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, sa belle-mère, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard, mais nous savons que dans la Bible, il n'y a pas de hasard, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz, le chef de la moisson, Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, et ça c'est très important, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et vas après elles. J'ai défendu, j'ai interdit à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir ce que nous allons entendre. Cette parole est merveilleuse et glorieuse. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, d'encouragement, de fortification, de direction, de consolation. Veuille bénir les frères et les sœurs et que la grâce et la puissance de Dieu touchent tous ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la terre, dans le nom puissant et merveilleux du maître de la moisson, notre Boaz, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un chef, un leader parle à une glaneuse. Vous savez, la première grande expérience spirituelle, c'est quoi? Eh bien, c'est la découverte saisissante de la personne de Jésus. Dans Proverbe, il est dit, « Celui qui me trouve a trouvé la vie. » Alléluia. Tout de suite, à partir de cette expérience spirituelle, débute un dialogue. Nous commençons à parler au maître de la moisson. Il y a une commune union qui est en train de se souder et Jean va dire, notre communion est avec le Père
et avec son Fils, Jésus-Christ. Tout de suite, dès qu'il y a cette découverte du Seigneur Jésus, il y a une marche en avant. Il y a une vie tout à fait neuve et nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, nouvelle créature, donc en Jésus. Nous avons affaire aujourd'hui à Ruth et Boaz. Et là, il y a cette Moabite qui a quitté Moab, qui a quitté les dieux païens, qui a voulu suivre et s'engager dans une vie qu'elle ne connaissait pas, elle ne savait pas à quoi s'attendre véritablement, mais elle a suivi donc sa belle-mère Naomi jusqu'à Bethléem. Et là, un dialogue, donc ce matin-là, s'engage sur le champ de moisson, où Boaz arrive et voit donc ses moissonneurs, voit ses servantes, il les connaît, il les reconnaît, et là-bas, il y a, une nouvelle glaneuse. Et il va poser des questions. Qui est cette jeune dame qui est là en train de glaner? Je ne la connais pas. Et là, donc, ses serviteurs vont lui annoncer, évidemment, la véritable identité de la glaneuse. Et donc, un dialogue s'engage sur le travail dans le champ du maître de la moisson. Et Ruth va entendre les paroles, donc, de la bouche de Boaz. La Bible dit que Boaz avait deux qualificatifs. C'était un homme puissant et riche. Jésus a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et ce Boaz est aussi riche en miséricorde. Alléluia. Nous avons été graciés, pardonnés, libérés. Alléluia. Merci Seigneur. Et les paroles de Boaz à Ruth, cette journée-là, deviennent d'une certaine manière paroles de Dieu, valables pour tous les temps. C'est celle d'un chef. Boaz est majestueux, il est puissant, il est riche. Et là donc, ces paroles qu'il va déclarer à Ruth sont pleines de sérénité, pleines d'autorité, pleines de promesses et aussi d'ordre. Ce sont des paroles d'un chef, d'un leader. Alléluia. Il va lui dire, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Merci Seigneur. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ce que Boaz veut dire, il existe d'autres pièces de terre à part les miennes. Il existe des champs dans lesquels les épis peuvent être plus beaux que chez moi. Et dans ces autres champs, leurs moissonneurs sont peut-être plus costauds que les miens. Et ils laissent peut-être derrière eux plus d'épis à ramasser, à glaner, parce qu'ils sont bien moins consciencieux. C'est possible. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ça nous dit quoi? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de champs autour de nous. Il y a des enseignements très tentants dans le champ des connaissances humaines. Il y a des systèmes de pensée très séduisants, avec des philosophies à la mode. Il y a beaucoup de pseudo-sages. Il y a toutes sortes d'espèces dans notre monde de prophètes des Indes, très à la mode dans nos pays occidentaux qui vivent dans l'inquiétude. Paul a dit que personne
ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Reste dans le champ de Boaz. Même ma fille, s'il y a toutes sortes de champs autour de toi, plus attrayants, écoute bien ce que je te dis. Ne va pas dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Paul a dit, les hommes méchants et séducteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Si tu vas dans un autre champ, ce sera évidemment pour glaner, peut-être davantage qu'ici. Et c'est justement ce que tu ne dois pas faire. Glaner. Glaner. Que veut dire glaner? C'est se contenter des restes. Derrière les moissonneurs, eux, ont les gerbes. Les glaneurs et les glaneuses n'ont que les restes. Ce n'est pas la récolte véritable. Glaner, c'est se contenter de ce qui est considéré comme perdu, laissé à l'abandon. Partout où tu iras glaner ailleurs, tu attraperas un peu de science, de ceci, un peu de connaissance, de cela, un peu de nouveauté extra-biblique, un peu de savoir tout à fait nouveau qu'on n'a jamais entendu, nouvelle révélation et ainsi de suite. Ne va pas dans un autre champ. Reste dans le champ de Boaz. Tu vas toucher à tout, si tu vas ailleurs, et à rien. Et tu n'auras jamais rien. Tu vas végéter et tu vas te nourrir maigrement de ce que les autres ne veulent pas, de ce que les autres laissent aller au rebut. Tu n'auras jamais, si tu vas dans un autre champ, la véritable substance. Ne va pas dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. À cause de moi, c'est mon champ. Rappelez-vous Pierre. Seigneur, dans quel autre champ allons-nous aller? C'est ton champ que nous voulons. À quel autre allons-nous aller? C'est toi qui as la véritable moisson, qui a les paroles, qui a les épis de la vie éternelle. Paul va dire, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Si vous allez dans un autre champ, vous allez végéter et périr. Vous allez prendre un petit peu de la doctrine ici, des adventistes, des témoins de Jéhovah, un petit peu de ci, un petit peu, ah ben oui, mais là, la fin des temps, là-bas, puis tout d'un coup, toc, vous mangez à toutes sortes de râteliers et vous êtes en train de périr. Ne va pas glaner dans un autre champ. Écoute bien, la Moabite, tu as voulu suivre le Seigneur. Quand tu es entré dans mon champ, tu as cessé d'être une étrangère à mes yeux. Maintenant, je te connais. Maintenant, je sais quel est ton nom. Je sais qui tu es. Je sais ce qui s'est passé pour toi. Je sais que tu as décidé de quitter l'adoration des faux dieux, de Moloch. Tu as quitté Moab. Je sais
Je t'appelle ma fille. Ma fille à moi. Tu m'appartiens. Écoute ma fille. Je t'ai accepté dans mon champ. Je t'ai accueilli dans mon champ. Dans mon champ. Ce n'est pas comme les autres champs du monde. Et là, il y a un rapport particulier qui se tisse, qui se soude entre toi et moi, entre moi et toi. Voilà le chemin de la révélation de Dieu. Ruth avait déclaré solennellement qu'elle se décidait pour Dieu. Elle est allée glaner dans ce champ. Elle entendit tout de suite la parole du maître. Le premier matin où elle est entrée en train de glaner, elle a entendu. Et dès que vous êtes entré dans le champ du salut, dans le champ de notre Boaz, vous avez entendu sa voix. Que vous a-t-il dit? Ne va pas ailleurs. Ne va pas glaner ailleurs. Ruth a glané dans ce champ. Vous savez, Dieu parle. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre façon. Et Dieu nous parle par le Fils. Parole de Dieu incarnée, faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Hébreux 1er chapitre nous dit, après avoir autrefois parlé à nos pères, comment Dieu a-t-il parlé à nos pères dans le passé? Il a parlé à nos pères dans le passé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Il a parlé par les prophètes. Mais Dieu, dans ces temps de la fin, ces temps derniers, nous a parlé par le Fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous a parlé par Boaz. Il nous a parlé par l'homme riche, par l'homme puissant. Alléluia. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Alléluia. Merci Seigneur. Il est venu dans le champ. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous l'avons reconnu, nous l'avons entendu. Et dans la bouche du Fils, la parole de Dieu est pleine de l'amour de Dieu. Et il dit à l'âme humaine, avec une immense tendresse, ma fille. Ma fille. Alléluia. Pour le moment, Ruth est occupée à glaner. Parce qu'elle a faim, il faut qu'elle se nourrisse, et sa belle-mère aussi, Naomi. Et pour le moment, elle ignore tout de celui chez qui elle est. Mais lui, il la connaît. Il la connaît. Il sait d'où elle vient. Pour le moment, eh bien, elle ne se rend pas compte de la richesse qu'il possède. Elle ne se rend pas compte des droits qu'il a sur elle. C'était un homme puissant et riche. Cet amour consiste non pas en ce que nous l'avons aimé le premier, mais en celui qui nous a aimés, lui, le premier. Je pense que quelque chose s'est passé quand Boaz a vu cette jeune femme en train de glaner dans son champ. Déjà là. Il me semble qu'il y a eu un petit frémissement de cœur chez Boaz. La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce que, voilà la raison, il nous a aimés le premier. Il a donné sa vie sur la croix. Golgotha. L'agneau lié. Cette journée-là, quand Boaz a rencontré Ruth, je pense qu'il l'a rachetée. Il l'avait dans la pensée.
Il a acquis des droits sur elle. Et il voulait qu'elle soit en paix, avec l'esprit tranquille. Boaz va ordonner à ses moissonneurs, il va les rassembler, il va leur parler, et il va justement donc faire exprès de dire aux moissonneurs de laisser tomber derrière eux un peu plus d'épis de leurs gerbes, sans qu'évidemment elles s'en aperçoivent. Mais cependant, il y a une préoccupation, il y a un souci, il y a un ordre plein d'affection. Ma fille, écoute, ne va pas glaner dans un autre champ. Donc il faut qu'elle reste dans les parages. Il faut qu'elle témoigne à Boaz de la confiance. Ne t'éloigne pas d'ici. Nos rapports avec Dieu sont identiques. On commence par glaner quelque chose dans le domaine de l'esprit. Ah! On a quelques grains. On entre dans un champ où Dieu marche, où Dieu agit, où Dieu se meut dans sa majesté, sa prestance, sa connaissance. Et on entend rapidement, très vite, d'une façon ou d'une autre, une sorte d'encouragement, de consolation. Mais on ne sait pas encore, je dirais, beaucoup de choses de précis sur celui qui nous parle. Mais, quel que soit le chemin que cette parole a pris pour nous toucher, pour nous atteindre, la parole de Dieu sur terre n'a qu'un seul socle, qu'un seul support, qu'un seul véhicule, qu'un seul soutien, qu'une seule base, un seul piédestal. De siècle en siècle, le Saint-Esprit l'utilise. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, poussée de Dieu. Et lorsque Boaz parle, c'est Dieu qui parle. Ma fille, ne va pas ailleurs. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui tu es entré dans mon champ pour glaner. Il n'y a pas de hasard. La providence de Dieu est providentielle. C'est un pléonasme, mais c'est une réalité. Pas de hasard avec le Seigneur. Ne va pas glaner dans un autre champ, ma fille. Ne t'éloigne pas d'ici. Ne va pas te nourrir ailleurs. Ce que tu as maintenant entre les mains, la Bible, le Nouveau Testament, c'est sa parole. Lis-la, étudie-la, sonde-la, médite-la, serre-la dans ton cœur. Ah, mais j'y comprends rien. C'est du chinois pour moi. Auparavant, oui. Mais maintenant, tu es entré. Tu es entré. Tu as fait un pas. Hein, et maintenant, persévère dans cette voie. Ne va pas essayer ailleurs. Dans ce champ merveilleux qu'est la Bible, on a la réponse de Dieu à tous les problèmes. Tous les problèmes sont résolus dans le champ de Boaz. Dans ce champ, on a la réponse de Dieu aux problèmes du bien et du mal. On a la réponse d'où nous venons, pourquoi nous sommes sur terre, où est-ce que nous allons après notre dernier battement de cœur. C'est dans le champ de Boaz qu'on a la réponse, dans la Bible. On a la réponse de Dieu au problème de la vie et de la mort. On a la réponse de Dieu au problème de l'amour et de la haine.
au problème entre le ciel et l'enfer. On a la réponse dans ce champ-là. Ne va pas ailleurs. Ne t'éloigne pas de ce livre. Il y a tout ce dont tu as besoin. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Alléluia. Boaz est un homme puissant, un homme riche. Rien et personne dans ce monde ne peut t'apporter l'équivalent de ce qui est en réserve dans ce champ. Pour l'instant, glane. Glane. Fais-moi confiance. Donne-toi de la peine. Absorbe-toi dans ce travail nécessaire. Reste là. Ne t'éloigne pas du champ. Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Ne va pas glaner ailleurs. Écoute ma fille. Ensuite, Boaz va dire autre chose. Il va dire à Ruth, reste avec mes servantes. Reste avec mes jeunes filles. Regarde où on moissonne dans le champ et va après elles. Suis-les. Va glaner, donc, derrière les filles. Et jusque-là, Ruth était isolée, enfermée dans l'isolement. C'est tragique. C'est une veuve. C'est une veuve. Elle a perdu son mari à Moab. Elle est sans argent. Elle est sans métier. Elle a rien. Elle est arrivée dans ce nouveau pays comme étrangère et elle vit une solitude. Elle s'est aventurée au milieu d'un peuple différent du sien, qui a une religion et des coutumes différentes. Ils adorent le vrai Dieu, pas comme à Moab, où on adorait les statues, où on brûlait les bébés sur des autels païens. Elle a voulu suivre Naomi. Mon Dieu sera ton Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Elle s'est attachée à la foi de sa belle-mère, la véritable. Et maintenant, un ordre arrive. Reste avec mes servantes. Reste avec mes servantes. Donc, Boaz veut la mettre en rapport avec d'autres personnes qui sont déjà là dans le champ. C'est sensationnel. Elle va donc ne plus sentir cette solitude. Elle va être associée à celles qui sont déjà arrivées avant elle. Pour glaner, il fallait rester en arrière. Et on était comme les glaneurs, les glaneuses étaient séparés des travailleurs qui étaient en avant dans le champ. Et pour glaner, eh bien, il fallait lever les yeux de loin sur les travailleurs. Mais les glaneurs ou les glaneuses n'étaient pas du clan, ne faisaient pas partie véritablement. C'était un autre monde. Et donc, Ruth devait se sentir toute différente dans ce monde nouveau, ce monde dans lequel elle s'était introduite. C'était, on pourrait dire, une femme pauvre, une pauvresse. C'est l'image d'une âme perdue au milieu de la multitude. Et les paroles de Boaz vont sectionner, couper cette solitude. Reste avec mes servantes. Avec, il y a un lien. Reste avec mes servantes. Soudain, quand on entre dans le champ, on prend conscience
des autres. Je ne savais pas que ça existait. J'ai vécu mon expérience à l'extérieur, tout seul, avec Dieu. Il m'a sauvé, il a changé ma vie. Et voilà qu'il m'a amené dans l'église, dans un champ tout neuf, tout nouveau. Et donc, on prend conscience des autres, et c'est une réalité donc qui appartient déjà, je dirais, au monde de l'infini. Quand on entre dans l'Église, on a affaire avec l'éternité. C'est une grande découverte. Et souvent, les gens disent, je ne savais pas que ça existait. Des louanges semblables, des gens qui sont unis, qui s'aiment. Hein, c'est quelque chose d'inimaginable. Une grande découverte, il y a une grande joie. Soudain, je suis dans la joie. Soudain, on va voir le pasteur à la fin de la réunion. C'est quand la prochaine réunion, pasteur? Je vais être là. Donc, il y a une grande découverte. On n'est plus tout seul. Il y a déjà tous ceux et celles qui sont déjà venus et qui constituent une assemblée. Donc, c'est une grande réalité. L'Église est une grande réalité dans laquelle on entre, on pénètre, on participe, on prend part, on est accueilli. C'est Barnabas qui a accueilli Saul de Tarse dans ce champ. Les autres, les chrétiens, ils ne croyaient pas. Non, c'est un tueur. Il va nous tuer, il va tous nous mettre en prison. Ouais. Non. Barnabas s'est levé et a dit, non, vous me connaissez, je vous dis que cet homme-là, il a été sauvé. Il est pardonné, Jésus lui est apparu, et ainsi il va parler. Saul va être accueilli dans le champ de l'Évangile. Paul va parler de deux personnages, Andronicus et Junias. Il va dire qui étaient avant moi dans l'Évangile, dans le champ. Il va donc particulièrement avoir un respect pour ceux qui étaient là avant. Avant. Reste avec mes servantes, va après elles, a dit Boaz. Ça veut dire suis-les. Suis-les. Et là, nous abordons quelque chose de très important. C'est la terrible responsabilité qui est sur le dos de ceux qui donnent un exemple à ceux qui entrent dans l'Église. À une nouvelle personne convertie récemment. Ruth a dû regarder le groupe des anciennes. Reste avec mes servantes qui sont déjà là avant toi. Toi, tu viens d'arriver. Regarde-les bien. Et Ruth a dû regarder donc ces femmes, ces filles, comme on regarde un guide. Ah ben, je vais faire comme elle. Alors, ça nous dit quoi? Ne pas décevoir, ne pas troubler les nouveaux par notre conduite, par le comportement des plus anciens. Il y a des nouveaux qui ont été choqués totalement par le comportement de gens qui se disent à l'Évangile depuis des années, ainsi de suite. Ça crée une crise de conscience chez les nouveaux, jusqu'à un point où ils peuvent remettre en question leur foi nouvelle en Jésus. Vous savez la réponse classique que les chrétiens anciens disent? Ah ben, il ne faut pas regarder aux hommes, il faut regarder au patron, à Dieu. C'est un très bel alibi, c'est une très belle excuse. Excuse pourquoi? Pour se dégager de sa responsabilité personnelle. Il ne faut pas regarder aux hommes, il ne faut pas regarder à moi, il faut que les gens regardent au Seigneur. Ah oui? Mais les gens, eux, le Seigneur, on ne le voit pas. Mais le frère ou la sœur à côté de nous, on les voit.
Tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et tu n'arrives pas à aimer ton frère que tu vois. C'est Jean qui parle de ça dans sa première épître. La réponse classique, donc, du chrétien ancien, il ne faut pas regarder aux hommes, mais à Dieu directement. Ces gens-là se dégagent de la responsabilité d'être un bon exemple. C'est Paul qui a écrit à Timothée, « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, tenue, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle, un exemple, bon exemple. » Paul a dit qu'ils se rendaient recommandables par rapport à leur ministère. Ils n'ont pas dit, j'ai des papiers de pasteur, puis mes papiers sont renouvelés par le mouvement toutes les années. Parce que non. Paul n'avait pas de papier. Oui. Ces papiers, il les tenait du Seigneur. Il a écrit, nous nous rendons recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les épreuves, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité authentique, sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire et au milieu de la honte. Les gens qui vous glorifient aujourd'hui, demain ils vont dire « Hey, Barabbas, c'est Barabbas qu'on veut. » Ils vont changer donc de leur fusil d'épaule rapidement. Au milieu de la mauvaise réputation et de la bonne réputation. Les gens vont vous faire des mauvaises réputations, hein, mais il faut rester fidèle au Seigneur. Et c'est là où justement il faut être un exemple. Un exemple. Si Boaz, maître de la moisson, a dit à Ruth, en désignant ses servantes, « Suis-les, vas après elles », ça veut dire que Boaz comptait bien sur ses servantes pour qu'elles montrent le bon chemin, le bon exemple à la nouvelle qui venait d'arriver, qui s'appelait Ruth. Vous serez mes témoins à moi. C'est une mission réelle. Vous savez, quand on dit, regardez au patron, regardez à Dieu, pas à moi. Ouais. Moi, les gens disent, moi, je suis un mauvais serviteur. Ah ouais, un mauvais serviteur? C'est très dangereux, mauvais serviteur, parce que ça finit en enfer. Ça, c'est de la fausse humilité. C'est un jargon pieux. Que votre lumière luise devant les hommes. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Il ne sert plus qu'à être foulé aux pieds par les hommes, ridiculisé, moqué. Aux Philippiens, Paul va dire, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Pfiou. Ça, de dire une chose semblable, il faut que vous soyez solide dans vos deux souliers, appuyés sur le roc, et vous savez que vous êtes un exemple. On n'est pas un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. On n'est pas une truie lavée qui se vautre dans le bourbier. La recommandation de Paul aux premiers chrétiens, c'est que chacun reste dans l'état où il était quand il a été appelé. Quand il a été appelé. Ruth, même si elle a été acceptée, accueillie, protégée maintenant, eh bien, elle est restée ce qu'elle était. Elle n'était pas l'objet d'une promotion spéciale. Elle est restée une simple glaneuse et non pas une moissonneuse. Une glaneuse.
même si elle était à ce stade-là intégrée à la grande famille de gens déjà occupés à travailler dans les terres de Boaz, elle n'est pas devenue une ouvrière salariée, comme les autres l'étaient. Non, elle est restée glaneuse. Quand j'ai dit oui à Dieu, j'ai été automatiquement associé à la vie d'église, à la vie d'assemblée. Je ne suis pas devenu un diacre, un ancien, un prophète, etc. Non, non, non. Ceux et celles que on découvre dans l'assemblée sont déjà au travail quand on arrive, parce qu'ils ont reçu l'appel, et c'est leur affaire, leur business. Ce sera peut-être plus tard mon appel, mais pas maintenant. Boaz a dit à Ruth, regarde où on moissonne dans le champ. C'est ce que dit Boaz pour l'instant. Regarde où on moissonne dans le champ. Ça veut dire, et ton œil fixé sur le champ. Regarde le champ où on moissonne. L'essentiel, Ruth, je vais te le dire. Attache-toi au pas de mes ouvriers. Et ainsi, tu vas rester dans le champ qui m'appartient. L'important, ce n'est pas que tu sois une ouvrière liée au patron avec un contrat de travail. Non, non, non. Ou que tu sois une simple glaneuse. Non, non, c'est pas ça. Ce qui importe, c'est que tu restes sur mes terres. Que tu restes sur mes terres. Donc, glane. Ce que tu glaneras, ça va être à toi. Tu travailles non pas pour moi, tu travailles pour toi. Moi, je ne tire aucun profit de quiconque. Mais ce qui a changé, c'est que tu es sous ma protection. Tu es adopté dans un grand ensemble de travail dont je suis le maître. Prends ce qui est à ta portée et garde-le pour toi. Ce que nous sommes maintenant, c'est ce qui est écrit dans le psaume 91. Nous sommes délivrés, nous sommes couverts sous les ailes du Seigneur. Nous avons trouvé un refuge. Hallelujah. Nous sommes gardés dans toutes nos voies, si nous le voulons. Nous sommes des enfants d'adoption. On est adoptés par le Père Céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons reçu un esprit d'adoption et nous crions Abba, Père. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus chérit d'un amour extraordinaire l'âme qui s'est approchée de lui. Il va lui ouvrir tout de suite son champ. Il va la prendre sous sa protection et il va la mettre au bénéfice du travail de ceux qui constituent l'Église de Jésus-Christ. Il est dit que Paul, dès qu'il a été sauvé, aussitôt prêcha dans la synagogue que Jésus était le Fils de Dieu. Il s'est mis au travail. L'Église est une servante. L'Église, c'est Ruth. L'Église est une locataire et non propriétaire. Le proprio, c'est Jésus. Alléluia. L'Église n'a pas de droit sur l'âme qui vient dans ses murs. C'est Jésus. C'est Jésus. Il y a un lien d'obéissance établi entre Jésus et cette âme. Et l'Église est là pour servir l'âme sauvée, pour servir Jésus-Christ aussi. Paul va dire, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers. Jésus sur la terre, il était Boaz, il a dit, je suis maître et Seigneur. Je suis venu pour servir et non pas pour être servi. Les exhortations de l'apôtre Pierre aux anciens, nous les avons dans 1 Pierre chapitre 5,
Et là, on a ces exhortations pour différentes assemblées chrétiennes, pour des pasteurs, donc de paître le troupeau de Dieu, non pas évidemment par contrainte, mais d'une façon volontaire, selon Dieu, non pas pour un salaire sordide, mais avec dévouement, non pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, ne dominez pas. Alors, le Seigneur ne veut pas qu'on dise « Oh, voilà monsieur le prophète, voilà madame la prophétesse, voilà monsieur le directeur, voilà monsieur le président. » Voyez, non. Monsieur les prêtres, monsieur les pontifes, monsieur les papes, voyez, et les sous-papes, tout ce que vous voulez. Non, Dieu ne veut pas ça. Absolument pas. Ne dominez pas. Vous êtes seulement, et nous sommes, et je suis, nous ne sommes que des brebis comme les autres. Amen. Votre service le plus vrai, c'est d'être des modèles. Des modèles. Alors, c'est ça. Paissez, nourrissez par votre exemple les gens qui viennent dans le champ pour glaner. La grandeur de Boaz, c'est que cet homme était riche et puissant. Boaz a dit « mes serviteurs ». Il a dit « mes servantes ». En réalité, ça voulait dire « mes jeunes filles, mes jeunes hommes ». Boaz est respecté. Boaz est craint. C'est un homme de dignité. Il y a une majesté, il y a une noblesse dans ce Boaz. Mais cependant, il ne traite pas les gens qui travaillent pour lui avec arrogance, avec mépris, avec condescendance. Il ne les regarde pas d'en haut. Non. Boaz préfigure Jésus. Jésus ne nous traite pas avec hauteur, avec mépris. Même pas Judas qui est sur le chemin de la trahison. Il va lui dire, mon ami. Jésus a déclaré aux disciples, je ne vous appelle plus des serviteurs, mais des amis. Des amis. Même s'il connaît les faiblesses de ses amis, même s'il les voit tels qu'ils sont sous leur vrai jour, Boaz va dire, Ruth, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Boaz sait très bien que ces jeunes gens-là ont le sang chaud. Boaz sait très bien qu'une jeune femme arrivant, nouvelle, donc ce matin-là au milieu d'eux, ça va les tenter. Boaz sait qu'elle est en plus une étrangère. Évidemment, les serviteurs peuvent faire des plaisanteries. Il peut y avoir des sollicitations, peut-être des violences qui peuvent arriver. En plus, elle est veuve. Personne pour la protéger. Et le Saint-Esprit qui nous dit ces choses n'a aucune gêne. Il nous dit la vérité, toujours la vérité. Et Boaz va recommander à Ruth de rester avec les femmes. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. En plus, j'ai averti mes jeunes gens. Tu n'as rien à craindre. Je leur ai interdit, défendu de te toucher. Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Boaz va devenir le défenseur de cette jeune veuve qui tout à l'heure lui était totalement inconnue. Mon frère, ma sœur, tu es un défenseur. Alléluia. Boaz est l'image, il va illustrer, il va imager, il va réaliser, il va accomplir ce qui est écrit au sujet de Dieu. Et ça nous fournit ainsi une image d'un Dieu plus proche. D'un Dieu plus proche. On peut le comprendre ce qui est incompréhensible. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, on n'a jamais vu le Père, mais on a vu Jésus. Et là, Jésus nous a fait comprendre le Père. Et d'une certaine manière, on pourrait dire, celui qui a vu Boaz a vu Jésus. Et il va finir, et je termine, il va lui dire, quand tu auras soif, tu iras au vase.
et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. C'est quelque chose de merveilleux. Ici, Boaz va déclarer l'essentiel du ministère véritable. Ministère des sacrificateurs, ministère des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des anciens, des apôtres, des évangélistes. Hein? Tous sont appelés à un service, pas à une distinction, pas à recevoir des médailles, tout ça. Non. Ce service, c'est quoi? Les serviteurs de Dieu doivent puiser de l'eau et la déposer dans un certain lieu. Pour ça, il faut que le serviteur aille au puits, qu'il aille puiser de l'eau qui va rafraîchir les travailleurs et travailleuses de la moisson. Ce service, c'est que cette eau rafraîchissante soit à la portée de l'âme qui va venir pour étancher sa soif. L'enseignement qu'on apporte n'est pas pour qu'on nous appelle Monsieur le docteur, voyez, Monsieur le professeur, Herr Doktor, hein, en allemand. Monsieur le prophète, non, 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 non. Comme si on était pour quelque chose. Nous ne faisons que puiser notre eau, notre enseignement, des richesses de Dieu. Paix, désaltère mes brebis, a dit le Seigneur à l'apôtre Pierre. Nous obéissons simplement à l'ordre du Seigneur. Nous sommes à la disposition de la moindre petite âme que le Seigneur a pris à sa charge. C'est la raison pour laquelle nous nous occupons même de cellules à l'extérieur de l'assemblée principale. Toi qui prophétises, la parole prophétique n'est pas pour te glorifier. Descends un peu de ton trône, de ton piédestal. Tu n'es pas destiné à être admiré. Non! Arrête de penser que tu es quelqu'un parce que le Seigneur t'a envoyé puiser une parole de connaissance dans le monde surnaturel. Ne t'installe pas comme prophète, patenté, reconnu. Oui. Dieu, lui, il a pensé à une âme misérable, solitaire, qui avait besoin d'une parole, qui avait soif d'une prophétie. Ruth, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Ruth a déjà soif. Elle a travaillé déjà depuis le matin. Elle est acharnée à sa tâche. Elle sue, elle est fatiguée, elle est vaillante, elle est travailleuse, elle est assise. Seulement une fois depuis que le soleil s'est levé, imaginez. Depuis le petit matin, elle est allée se reposer dans la maison. Vous savez, la sagesse des Normands. On ne donne pas à boire à un âne s'il n'a pas soif. Ils ont raison. Si les chrétiens n'ont pas soif, c'est qu'ils sont endormis et indifférents. Ça vous est arrivé d'avoir à votre porte un représentant, un vendeur, voyez, un représentant qui veut vous vendre des appareils ménagers, mais qui revient 10 fois à votre porte, vous proposer un appareil dont vous n'avez pas envie. Avec Boaz, il y a une dignité magnifique, une générosité, une munificence, une grandeur aimable dans les paroles de Boaz, figure de Jésus-Christ. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alléluia. Moi, je suis votre serviteur, avec la petite... à votre service. Je suis allé puiser. Je suis allé au puits. Alléluia. Et ceux qui vous apportent la parole de Dieu sont allés puiser pour vous rafraîchir. Vous avez soif dans ce désert. Personne ne vous force. Mais seulement si tu as soif. Vas-y, Ruth, tu iras boire. C'est permis. Tu es à la maison.
tu as droit à étancher ta soif. Tu iras au vase et tu boiras. Tu prendras à 2 mains la poterie, toute transpirante de buée. Tu prendras à 2 mains un vase qui va te parler de fraîcheur. Et avant même que tu aies porté l'eau à tes lèvres, la sensation soudaine, exquise du repos et du rafraîchissement va te raviver, va te satisfaire, va te retaper, va te désaltérer, va te revigorer, va te regaillardir. Alléluia. Voilà le privilège immense que j'ai comme serviteur de Dieu. Vous apportez l'eau, le vase, rempli d'eau fraîche. Est-ce que ton assemblée est cela pour toi? Un lieu rafraîchissant. Un lieu où on se désaltère. Votre soif est-elle étanchée au culte du dimanche matin? Votre soif est-elle étanchée à la prière durant la semaine? Votre soif est-elle étanchée à la réunion d'études de mi-semaine? Est-ce que ce groupe, cette assemblée, cette église est une réserve d'eau pour les âmes assoiffées? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette église? À quoi sert-elle? Y a-t-il la parole de Dieu? Y a-t-il la vérité? Ou est-ce comme à Sardes, tout est mort? Y a-t-il du steak? Est-ce que ça sent la bonne cuisine spirituelle? Y a-t-il des bonnes prédications? Y a-t-il un bon pasteur fidèle? Oui, mais là-haut, il y a le grand pasteur. Il connaît justement une petite âme toute seule, isolée, solitaire, sur terre. Est-ce là qu'il va l'envoyer? Je me rappelle toujours M. Boucher, Lac Mégantic, 1973-14. Quand il arrivait à l'Assemblée, il était touché tout de suite par le Seigneur. Dès que les chants commençaient, on entendait quelqu'un en train de pleurer. M. Boucher. Il m'a raconté, j'étais son pasteur, jeune pasteur. Il dit, Jésus est venu me prendre dans ma maison. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a fait traverser toute la ville de Lac-Mégantic. Et il m'a déposé devant la petite église sur la rue Wolfe. Et il m'a dit, c'est ici que tu vas venir m'adorer. Quel exemple! Je n'oublierai jamais. Aujourd'hui, il est dans la gloire. Jésus ne l'a pas apporté, amen, vers la petite église. Il l'a apporté là-haut dans la gloire, dans son sein. Merci Seigneur. Quand tu auras soif, tu iras, tu boiras ce que le serviteur de Dieu aura puisé pour toi. Oh, mon Église, oh, mon âme, est-ce que j'agis de telle manière que ce soit vrai pour cette brebis qui a tant soif, qui est venue, qui a fait des kilomètres? Suis-je un vase d'eau fraîche pour les âmes? Le bon berger pourra-t-il nous dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses, alors je te confierai beaucoup. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Seigneur, tu es notre Boaz. Tu es riche. Tu es puissant. Te bénissons pour ta richesse. Riche en amour, riche en miséricorde, puissant dans tes faveurs, dans tes grâces, dans tes miracles. Merci, mon Sauveur. Veuille bénir, Seigneur, tous les frères et sœurs qui ont écouté ce message et que nous puissions toujours travailler dans ton champ. Nous ne voulons pas aller ailleurs. Nous voulons rester dans ton champ, Seigneur. Nous ne voulons pas nous en éloigner. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous t'avons prié ces choses. Amen. Et tout le peuple dit
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.